manchette aujourd'hui, plusieurs cas de tuberculose à la prison d'Amos et un Val-d'Orien arrêté en lien avec de la pornographie juvénile. Le TVA Doual Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et commençons maintenant. Avec plusieurs cas de tuberculose qui ont été déclarés chez des agents correctionnels à la prison d'Amos, selon Radio-Canada, des tests de dépistage ont été réalisés auprès de la centaine d'employés de l'entreprise et plusieurs auraient été déclarés positifs. Bien que certaines hypothèses soient sur la table, la cause des cas détectés est toujours inconnue pour le moment. Et au cours des 10 dernières années dans la région, une dizaine de cas au total avaient été déclarés. Dans les faits divers, un homme de 26 ans a été arrêté ce matin à Val-d'Or en lien avec de la pornographie juvénile. Les enquêteurs ont perquisitionné le domicile du suspect qui est sur le boulevard Forêt où tout son matériel informatique a été saisi. L'homme devrait comparaître cet après-midi au palais de justice de Val-d'Or. Et on rappelle qu'il s'agit de la deuxième perquisition du genre dans la région en moins de 24 heures, puisqu'on se rappelle qu'un homme de 32 ans avait été arrêté hier matin sur la rue Boutin à Amos. Parlons logement, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sonnent l'alarme quant au manque de logements pour leurs étudiants. La situation est particulièrement préoccupante à Rouyn-Noranda. Les institutions s'inquiètent de voir freiner le développement en raison de cet enjeu et plusieurs projets d'acquisition et de construction de résidences étudiantes sont sur la table à moyen et long terme. Les organisations misent donc à court terme sur l'aide de la population pour accueillir plusieurs dizaines d'étudiants pour les sessions d'automne et d'hiver à venir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demandait, croyez-vous que le manque de logement pourrait créer un exode des étudiants? Pour voter et commenter, rendez-vous au TVA Abitibi-Témiscamingue. Sur notre sujet maintenant, la saison des marchés publics dans la région débute très bientôt. Et Félix, dans la vallée de l'Or, la MRC a voulu donner un petit coup de pouce aux producteurs locaux. MRC de la Vallée de l'Or finance aux marchands en nouveauté cette année le prix de location des kiosques. La directrice générale de marché public de la Vallée de l'Or nous disait justement ce matin que les commerçants qui se présentent ici au marché public sont des petits joueurs en comparaison au supermarché. Ce sont des passionnés qui bien souvent font beaucoup de route pour être ici. Donc, c'est un coup de pouce qui est la bienvenue. Je vous laisse avec Valérie Dufour, la directrice générale de marché public, vous expliquer la portée du geste. Présentement, ils ont des gros défis, les maraîchers ou les personnes qui veulent se lancer dans ce type d'entreprise-là, parce que c'est des défis technologiques, c'est des défis de... On est loin des grands centres, donc au niveau de la commercialisation, c'est difficile d'être compétitif. L'accès aux terres aussi est difficile avec la réglementation, donc c'est le fun. Nous, les marchés publics, on a des partenaires qui sont justement au niveau des personnes qui ont un droit de veto sur ces réglementations-là. Donc, puis c'est des personnes qui s'impliquent, qui sont actifs. Donc, en collaborant avec la MRC, ça permet de payer ça. Puis c'est juste le geste. Pour ce qui est des dates de marché dans la MRC, à Val-d'Or pour 19 fins de semaine consécutives à compter de ce dimanche à 9h30 jusqu'à 13h30. À Malartic, ce sera une semaine sur deux à compter du mois de juillet. Puis, il y a Centerre qui accueillera à 3 reprises des marchés dans leur secteur. Donc, je vous reviens ce soir avec un reportage complet sur ces marchés qui mettent de l'avant les commerçants maraîchers et les artisans de chez nous. Effectivement, merci Félix. Au plaisir. De l'équipement sportif spécialisé pour les personnes handicapées est maintenant disponible à la location chez Récréo Osisco. La ville de Rouyn-Noranda, l'association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et Récréo Osisco s'unissent pour rendre les pourtours du lac Osisco plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite. On parle d'un chariot EvoCross ou un équipement de type longboard pour se balader sur le sentier polyvalent Osisco. Les équipements sont disponibles 7 jours sur 7 au kiosque de Récréo Osisco.
Et d'ailleurs, dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées, un dîner hot dog a actuellement lieu au parc Albert Dumais à Val-d'Or, et ce jusqu'à 14 h. En plus de partager un repas, ce sera également l'occasion d'essayer pour une dizaine de minutes un simulateur de handicap moteur, visuel et auditif. Et avec cette activité, la ville souhaite inviter la population à réfléchir aux moyens pour rendre la communauté plus accessible et plus inclusive. Dans un autre dossier, ça faisait 1 an ce dimanche que les citoyens de Lebel-sur-Quévillon avaient dû être évacués d'urgence vers Sainte-Terre en raison des feux de forêt qui faisaient rage dans leur secteur. Et justement, 1 an plus tard, les municipalités continuent de se tenir les coudes à l'approche des périodes de chaleur. Alexis Dumont. Un an presque jour pour jour, l'état d'urgence était lancé à Lebel-sur-Quévillon. Je pense encore à ça aujourd'hui, de la façon que les citoyens se sont comportés. Le monde s'aidait, il embarquait le voisin, il embarquait des chats, des chiens, mais ça a très bien été. Je suis pas content que ça allait y arriver, mais je suis très fier de la façon que les gens y ont agi. Les quelques 2000 résidents de la municipalité avaient tous été relocalisés à Sainte-Terre pendant près d'1 mois. J'ai dit à une cliente, êtes-vous prêt? Elle dit oui, j'ai appelé mes réunions à soir à 7 h. C'est parce que nous, on évacue dans là. Mes gens, ils étaient bien. Oui, ils n'étaient pas chez eux, évidemment, mais mes gens ont été très bien reçus à Sainte-Terre, ils ont été bien reçus à Val-d'Or. Ça m'a aidé énormément. T'sais, nos citoyens ils étaient quand même bien dans le malheur de quitter leur maison. Fait que tout ça ensemble, je suis content de la façon que ça s'est passé. L'expérience de 2023 aura cependant permis de mieux s'outiller cette année afin d'éviter de revivre la situation d'il y a 1 an. Et la SUPFEU il était ici juste la semaine passée, là, justement, pour venir faire l'analyse de ce qui a été fait, ce qui peut-être qui pourrait être fait de plus en lien avec le programme Intelifeu. Fait que ça a été fait la semaine passée. Fait que là, ils sont en train de travailler sur leur rapport pour voir comment on peut encore mieux se protéger. Avec les récentes vagues de chaleur, les municipalités se disent prêtes à affronter les possibles feux de forêt, bien que les questionnements sont nombreux et qu'il peut y avoir certaines inquiétudes. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont très fragiles, qui sont un petit peu plus inquiets, ils suivent ça un peu de près. Toutes les fois, on touche du bois, on essaie de se rassurer là, que ça va bien aller par rapport à ça, mais on va être prêts si jamais il y a quelque chose. Les municipalités se disent tout de même confiantes à court terme, notamment en raison des pluies qui arriveront dans les prochains jours. Des rencontres sont tenues de manière hebdomadaire dans le but de rester prêt à toute éventualité. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. La ville de Rouyn-Noranda est finaliste pour les prix Les Arts et la Ville qui se tenait hier. Ce concours national qui célébrait sa 25e édition reconnaît les initiatives artistiques et culturelles ayant un impact significatif sur la vie communautaire. Rouyn-Noranda a été nommé pour le prix Culture et Développement 2024, récompensant une réalisation culturelle, se distinguant par son apport au développement durable de la collectivité, et ce grâce à son projet innovant qui est Immersion douce rebelle. Le jury a salué l'originalité et la qualité artistique de ce projet qui soulignait son potentiel à valoriser les lieux emblématiques de notre territoire de manière créative et engageante. Et d'ailleurs, on reste au culturel puisque c'est aujourd'hui que commence Fierté Val-d'Or à la place Annico Eagle. Donc dès 18 h ce soir, le Queer Quiz commence la soirée Wigo Bisson, suivi de danse autochtone et des 2 Andréanes autour du feu. Plusieurs autres activités vont animer la fin de semaine, comme demain avec la soirée années 80. Le spectacle Jimmy Moore présente Madonna. Et pendant le bal en blanc de samedi, il y aura des Dragues en or, une production de Rita Baga. Et enfin dimanche, il y aura la grande messe de la fierté avec la marche de la diversité. Et à quelques heures du repêchage 2024 de la LHMQ, tous les yeux sont rivés sur les Foreurs de Val-d'Or et déjà, on peut le dire, font quand même beaucoup de bruit. Eux qui détenaient à la base les 2e et 3e premiers choix de l'Encan, ils ont procédé à plusieurs transactions dans les dernières heures. Ils conservent donc le 2e choix, mais ont échangé le 3e pour descendre au 15e rang et mettre la main sur le 2e choix de premier tour du repêchage de l'an prochain. Et pour ce qui est des Huskies, l'attaquant Mathis Perron et le défenseur Émeric Godet plient bagage pour les Olympiques de Gatineau en retour du choix de 3e et de 5e ronde.
Et nouvelle de dernière heure, le défenseur François James Buteau est lui aussi échangé, cette fois aux Titans d'Acadie Bathurst en retour de leur choix de premier tour en 2026. Et on reste au hockey puisque Israël Mianscom est maintenant sous contrat avec l'organisation du Canadien de Montréal. Originaire de Mitsitsini, il a disputé de 2016 à 2019, soit 3 saisons dans les différents programmes des Citadelles de Rouyn-Noranda et 2 saisons avec les Forestiers d'Amos. L'attaquant de 21 ans a donc signé un contrat de 2 saisons qui l'amènera à jouer pour le Rocket de Laval et Lyon de Trois-Rivières. Israël Mianscom évoluait l'année dernière avec le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue junior maritime Québec, équipe avec laquelle d'ailleurs il a récolté 87 points, dont 35 buts en 61 rencontres, des performances qui lui ont valu le 5e rang des pointeurs de la LHJMQ. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. Et à la météo aujourd'hui, on voit que les nuages commencent à arriver tout doucement. Donc on s'attend donc à des averses avec un risque d'orage en Abitibi. Au Témiscamingue, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec quelques averses dans l'après-midi et il fera un maximum de 21 et 24 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera des averses encore une fois dans la région avec ensuite des nuages et des nappes de brouillard et il fera un minimum de 12 degrés. Je termine avec le Provigo de Ville-Marie qui ferme pour faire place au Maxi. Donc la fermeture est du 30 juin au 3 juillet inclusivement. Sur ce, je souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.